Hey, salut à tous, une petite review un peu différente de d'habitude parce que normalement on critique des films, mais là cette fois-ci nous sommes partis voir, donc avec Ginger Force, eh bien, une comédie musicale qui était la représentation de la famille Adams sur Paris au cinéma, non c'était au théâtre C'était Le au Palace, Palace. au Palace tout On simplement. a, on a gardé le dépliant. Je pense que je le scannerai, qu'on le mettra dans la vidéo. Ben ouais, ou ça se retrouve sur le net en même temps. Oui, ça se retrouve. Et du coup, là, on tombe dans mon décor d'adaptation chez moi parce que c'est plus simple et que voilà. Du coup, en fait, le musical de la famille Adams, moi j'étais tombée sur une affiche il y a peut-être 6 mois Dans le métro, ouais. et dans le métro. Et en fait, j'avais appelé Meur en disant Oh, il va y avoir la famille Adams. Parce qu'en fait, celles et ceux qui suivent ma chaîne YouTube savent que je parle notamment d'adaptation d'œuvres littéraires au cinéma. Et en fait, il y a à peu près 6 mois, justement, j'avais fait tout un truc sur la famille Adams. Donc le film de Sonnenfeld qui est sorti en 93. Et du coup, j'avais été amenée en fait à parler vite fait de la comédie musicale qui vient des États-Unis, mais je n'avais volontairement pas voulu en voir plus que ce que j'ai montré dans ma propre vidéo parce que je savais que j'allais aller voir en fait la famille Adams là en France. Et du coup, on s'était acheté avec Mea des places pour aller voir la première, qui est donc la toute première représentation, qui a eu lieu le vendredi 15 septembre au Palace à Paris. Et voilà, donc on voulait en parler un petit peu pour vous dire ce qu'on en avait pensé. Oui, parce qu'en plus j'avais fait une vidéo aussi il y a 4 ans du coup du film, enfin de du film et tous les jeux, et j'avais brièvement mentionné, parce que c'était à l'époque où la comédie musicale sortait aux États-Unis, mentionné l'existence de la comédie musicale, et du coup c'est assez cool qu'elle soit représentée à Paris avec des comédiens parisiens, enfin des comédiens pas parisiens, mais des Français. comédiens français, donc ce qui me rebute toujours un petit peu les comédies musicales en français, enfin en tout cas les comédies musicales traduites en français. Mais là, c'était bien fait. Enfin, en tout cas, Ouais. les chansons, moi, je connaissais la version américaine. Donc, il y a eu plusieurs versions américaines. Une version à Broadway en premier temps qui a bidé. Après, il y a eu une version remaniée à Chicago. Et ensuite, il y a une version londonienne. Et là, c'est une sorte de quatrième version qui reprend un peu le meilleur de toutes les versions qui existent. Et moi, je connaissais donc la version américaine avec, à la base, c'était avec Nathan Lane et je crois Oui, que je sais plus c'était qui c'est l'actrice qui jouait Morticia. c'était New With, celle qui jouait Morticia, il me semble. En tout cas, c'était vraiment très très bien. Moi, j'avais bien aimé. Enfin, je l'avais vu sur YouTube, hein, j'avais pas été la voir en vrai. Et donc, je m'attendais, enfin, j'avais peur de cette version, tout simplement parce que, bah voilà, j'avais toujours peur d'une traduction un peu foireuse, et puis Bah, en voir ce que ça plus, donne. d'autant plus que les semaines précédant, enfin même les mois précédant la première représentation, j'avais essayé de glaner des infos à droite à gauche sur justement sur le casting, sur est-ce que ça allait être en anglais, est-ce que ça allait être en français. Parce qu'à un moment, j'avais vu passer des infos comme quoi c'était le cast londonien. Hmm. Et du coup, je me suis dit, c'est cool, ils vont présenter la comédie musicale en anglais à Paris, ce qui est... Mais en ce moment, je sais pas ce qui se passe sur Paris, il y a plein de comédies... Ça arrête pas, ouais. T'as Grease, t'as Bodyguard aussi l'année prochaine. Bodyguard, je crois que Dirty Ils ont Dancing, il va Un arriver. Américain à Paris, Ouais, West Side Story, West il me Side semble. Story. Et en fait, t'as plein de comédies musicales classiques, on va dire, qui sont représentées en ce moment à Paris. Et de voir en fait la famille Adams, déjà ça m'a surpris parce que la comédie musicale de la famille Adams est quand même vachement moins connue que tout ce qui est West Side Story et Grease. Et ensuite parce que je me demandais si toutes ces comédies musicales allaient être présentées en anglais ou en français. Alors perso, je pense que j'irai voir aucune parce que ça coûte cher et que j'habite pas à Paris. Et j'étais en fait assez circonspecte. Et lorsque j'ai appris, peut-être 2 ou 3 semaines avant d'aller voir la famille Adams, que ça serait en français, je me suis dit, oh purée, ça va être le malaise pendant une heure, enfin pendant la durée du spectacle. J'avais peur que ça soit mauvais. Et en fin de compte, j'ai vraiment surkiffé. Mm. J'ai vraiment beaucoup aimé. Le casting est assez intéressant. Alors toi, tu connais effectivement. Toi, tu connais un peu le casting et tout, les anciennes versions. Oui. Moi, je suis arrivée vraiment, hormis ce que j'avais mis dans ma vidéo, vierge de toute image, et hormis la chanson de titre, je connaissais aucune des chansons. Mais déjà, tu m'as dit que ça avait été restructuré, en fait, que l'entracte n'était pas... Ah oui, alors normalement l'entracte se termine après la chanson One Normal Night. One Normal Night, c'était la conclusion. Et c'était donc au moment, en fait, l'histoire de la comédie musicale, c'est très simple. C'est vrai qu'on n'a même pas dit ce que Oui, c'est c'était. ça. C'est Mercredi qui est amoureuse d'un type qui s'appelle Lucas, qui est un type Non, lambda, qui aime le football américain. qui vient de et l'Ohio. voilà. Et donc c'est une soirée entre les parents, donc les Adams, et l'autre famille. Du coup, il y a Mercredi qui demande à ses parents de passer une soirée normale en disant, bah, enfin voilà, Arrêtez d'être creepy, bizarre. arrêtez d'être une voilà. famille Adams, on va essayer de passer un truc normal. Et donc ça se concluait là avec avant donc le dîner, qui n'était pas vraiment
une conclusion extraordinaire pour un premier acte, puisque il n'y a pas d'enjeu, quoi. C'est juste, oh là là, ils vont se rencontrer, qu'est-ce qui va se passer? Et là, cette fois-ci, ils ont rajouté une demi-heure, du coup, au premier acte. Qui fait à peu près 1h30 du coup, et le deuxième acte fait à peu près 1 heure. Donc il y a une demi-heure de plus, et donc du coup le premier acte se conclut à un moment un peu plus cliffhanger, donc un peu plus intéressant, donc déjà rien que ces changements-là sont assez cool, quoi. Après, comme ne connaissant pas vraiment la version londonienne, je ne sais pas si cette coupure était déjà dans la version londonienne, mais en tout cas ils ont déjà, ça a été amélioré. Et par ça, rapport cool. aux premières versions. Ouais, parce que les premières versions sont pas très bien. Moi j'aime beaucoup, mais elles sont vraiment pas terribles. Mais voilà, et là du coup, justement, je me disais, les premières versions sont vraiment pas géniales. Je connaissais pas vraiment la version londonienne et je me demandais si ce qu'on allait avoir allait être corrigé, puisque c'était, comme je dis, c'était bancal. Et en fait, oui, justement, et rien que le fait de l'avoir en VF et que l'acte soit décalé, que les personnages aient quelque chose à faire, parce qu'il y avait plusieurs personnages qui n'avaient rien à faire dans la version américaine. Là, chacun a son petit moment de gloire et ça, c'est super cool. Alors, le casting était hyper cool. Au niveau de l'acteur, en fait, l'acteur, c'est Guillaume Bouched qui a été pris pour jouer Gomez. Et nous, en fait, on avait les places carrées or, donc on était au 8e rang, je crois. On était assez bien placés, on voyait bien la scène. Et il y a des moments où l'acteur qui joue Gomez, on aurait vraiment dit Nathan Lane, qui joue donc Gomez dans la version de Broadway. Il avait la gestuelle, il y avait la mimique, au niveau de la voix, au niveau des intonations. Ouais, le mec, il avait joué Coluche dans une ancienne comédie musicale, visiblement, et donc il était déjà... donc il s'était déjà basé sur un personnage pour jouer Coluche, donc en imitation. Donc en fait, on s'est dit peut-être qu'il s'est aussi basé sur Nathan Lane en imitation, en l'imitant, pour jouer Gomez, parce qu'il y a vraiment, surtout vers la fin, il y a des mimiques où j'avais vraiment l'impression de voir Nathan Lane sur scène, quoi. Nathan Lane, c'est celui qui joue aussi dans La Cage aux Folles, la version américaine, pour ceux sur ma chaîne qui ont vu la vidéo, pour se donner un peu une idée du type, quoi. Et c'est vraiment, c'était vraiment lui, quoi. Et du coup, c'est vraiment cool, parce que dans la version de Chicago de Broadway, ils avaient pris un mec qui ressemblait à Gomez Adams du film et de la série télé, donc un mec un peu plus fin et qui bougeait pas des masses, quoi que ce soit. Et c'était nul. Et du coup, de se dire de prendre ce parti pris de refaire la version américaine en reprenant un acteur physiquement proche de Nathan Lane. Proche de Nathan Lane, quoi. Moi, j'ai trouvé ça ouf, justement. J'avais vraiment l'impression de voir l'acteur sur scène, et c'était assez chouette. En plus, il chantait bien, Guillaume Bouchet. Mais ils chantent tous très bien. Oui. L'actrice qui joue mercredi, c'est donc... Charlotte Hervieux. Charlotte Hervieux, je sais pas du tout qui c'est. Mais qui donc était celle qui jouait qui a joué dans Shrek, la comédie musicale en français. On a besoin d'argent, hein. Faut bien manger, faut payer ses factures. Et en fait, l'actrice qui joue donc mercredi a pas beaucoup de chansons comparées à d'autres personnages, surtout Gomez, je trouve qu'il chante. Ouais. Mais les chansons qu'elle a, l'actrice qui joue mercredi, on sent vraiment qu'elle pousse sa voix parce que c'est des chansons qui sont très puissantes. Et elle réussit sans aucun problème, quoi. Je trouve que toutes les chansons sont réussies, toutes les chansons sont bonnes. Il n'y a pas une seule fausse note. Et ça a été très très bon. Au niveau des points négatifs, en quelque sorte, il y a le fait que la pièce, on n'a pas l'impression qu'elle ait été adaptée, mais qu'elle a juste été traduite. Par exemple, tu as une réflexion qui en France ne passe pas. À un moment, on parle, je sais certainement par rapport aux parents de Lucas, on parle du fait qu'ils viennent de l'Ohio et que de l'Ohio, de toute façon, c'est des gens qui savent pas se décider. En fait, en France, tu sais pas à quoi ça fait référence, en fait. En France, tu comprends pas, mais en fait, aux États-Unis, ça fait partie des... je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est Oui, c'est les États... Les États indécis pendant les élections, en fait. Et l'Ohio fait partie de ces États. Du coup, c'est une blague américaine, mais qu'en France, ça donne rien, quoi. Oui, on n'a pas la référence, donc faut avoir la référence. Et c'est vrai que pour le coup, ça m'a totalement échappé. Je me suis dit, tant pis, on va passer à autre chose. Et le deuxième truc qui a été assez gênant, en fait, pendant la comédie musicale... c'est que... Alors, dans la comédie musicale, le manoir de la famille Adams, je crois qu'il est situé à Central Park. Il est dans Central Park. Mais après, voilà, on en avait discuté. Toi, tu me disais que ça correspondait plus ou moins, en fait, que la famille Adams, c'est un peu mystique. On sait pas vraiment où elle se trouve, quelle est sa nature, etc. Et du coup, de situer leur maison qui pop comme ça, aléatoirement, un peu partout. En fait. Du coup, ça donne un petit côté... la maison qui apparaît à des endroits... Donc c'est assez sympathique. Mais en fait, en plein milieu, il y a une réflexion sur la Floride ou la Californie. Sur la Floride. Et je crois que c'est Gomez qui dit que c'est un état où il y a plein de vieux juifs.
un truc comme ça. Et en fait, il y avait un moment de malaise dans la salle au niveau du public, du genre, on va faire comme si ça n'était rien passé. Et c'était un peu gênant. Alors, en fait, dans le cast, enfin dans le livret d'origine, ça passe en quelque sorte parce que c'est écrit par... Andrew Lipa, Voilà, j'ai oublié son nom. qui est juif et du coup qui a participé au cinquantenaire d'Israël en composant une musique. Donc du coup, et Nathan Lane est juif aussi, donc du coup c'est une blague de... Puis même dans le spectacle, tu comprends que les Adams sont un peu juifs. Donc du coup, la blague passe aux États-Unis parce que tout le monde connaît les racines de tout le monde, quoi. Mais en France, vu l'histoire qu'on a avec le judaïsme, voilà, il y a eu vraiment gros blanc parce que la blague, c'est vraiment genre non, on va pas aller en Floride, c'est plein de riches et de vieux juifs. Et du coup, tu fais et il y a ce moment donc de machin. Donc ouais, on s'est dit qu'éventuellement, s'il avait remplacé la blague, s'il l'avait adapté pour un truc sur la Côte d'Azur ou... Ouais, ou même la Floride avec juste des vieux riches. Oui, voilà, ou juste ça faire référence aux vieux riches, ça passait. Mais le fait de mettre une réflexion sur les vieux juifs dans un spectacle en France, ça a mis un moment de malaise dans la salle où... Il y a eu un blanc. On n'a pas la même histoire. Voilà, donc c'est un des défauts de la pièce, et du coup, au moins les chansons sont adaptées, vraiment, toutes les chansons sont adaptées, et vraiment, vraiment bien. Parce que ça rime toujours et c'est vraiment bien traduit, mais par contre le livret, les phrases, il y a des choses qu'il aurait fallu bosser, c'est juste pas adapté par rapport au public français, quoi. Bon, voilà, ça c'est les seuls défauts, sinon même j'aime beaucoup le festeur, l'oncle Fetty de cette comédie musicale, parce qu'il est beaucoup plus... c'est pas Christopher Lloyd du film. Il est très poétique. Oui, il est très poétique. Au tout début, il nous explique qu'il est amoureux de la lune, quoi, et donc du coup, c'est un côté très romantique, très poétique, mignon, quoi, et loin du mec qui s'amuse à se torturer. Donc ça, j'ai trouvé ça très très chouette. Non, c'était mignon, et du coup, ça fait un arc un petit peu différent pour... permettre aussi, je pense, aux autres acteurs et actrices de se reposer entre deux chansons. Mais puis même, je trouve que ça fait des petites pauses dans la comédie musicale et je trouvais que ça rendait vachement bien, en fait. Oui, puis c'est une sorte de narrateur en plus, c'est le fil conducteur de toute la comédie musicale. C'est lui qui s'adresse au public en brisant le quatrième mur. Gomez fait ça aussi de temps en temps. Mais... Au niveau des effets, j'allais dire qu'il y a la chose... En fait, quand j'avais tweeté une photo en disant que j'allais à la comédie musicale, des gens me demandaient s'il y avait la chose, à savoir la main. Et il y a la chose qui apparaît au tout début. On la voit sortir du rideau et disparaître. Plusieurs fois, en fait, dans la comédie musicale, on la voit qui apparaît à différents endroits pour donner un objet au personnage, etc. Donc, c'est assez bien fait, je trouve. Après, au niveau des décors... au niveau des personnes, on n'a pas parlé de Lurch. Oui, Lurch, donc, qui est le majordome dans la comédie musicale. J'ai pas trouvé le nom français du comédien qui faisait Lurch, mais il est vraiment vraiment chouette dans celui-là parce qu'il a quelques fulgurances. Il l'utilise pour des moments comiques. Il y a un moment où il est en train d'arriver avec un plateau sur scène et puis une scène de danse, et puis du coup il se retrouve à repartir dans le sens, il fait puis il regarde le public en faisant du genre j'ai pas compris ce qui se passe. Et c'est vraiment vraiment très chouette. Chaque personnage a son petit moment de fulgurance. À lui, c'est même la mère Adams, la grand-mère Adams a ses passages assez rigolos. Il y a 2-3 blagues qu'on spoilera pas dessus, mais qui sont assez marrantes. Je voulais la spoiler, mais elle est très drôle. Il y a 2-3 blagues si on connaît la série et tout ça, parce qu'en plus ça s'inspire de la série, ça s'inspire du film, des dessins de Charles Adams, ce genre de choses, quoi. Et puis il y a le cousin machin qu'on voit 2 secondes, juste en caméo ridicule, mais voilà, il apparaît à un moment, quoi. Donc les persos sont cool, et comme tu dis, c'est vrai que Fester se rapproche plus de la version est beaucoup plus poétique que ne l'était Christopher Lloyd dans le film. Ensuite, au niveau des décors, c'est vraiment trop cool ce qui a été fait. De temps en temps, vous avez une sorte de rideau qui descend sur scène, qui est transparent, donc on voit le manoir de la famille Adams derrière, et en fait ça représente les barreaux quand les personnages sortent, etc. Donc c'est très bien fait. Et en fait, il y a le manoir de la famille Adams sur scène, et c'est comme une sorte de maison de poupée géante, avec les pans qui s'ouvrent et qui révèlent des pièces, des escaliers, etc., des fenêtres. Et en fait, le manoir se déplace sur scène pendant toute la comédie musicale. C'est super vivant, et même en étant super près de la scène, on n'entendait pas le bruit des trucs qui roulaient sur scène, etc. Au niveau de la mécanique, c'était nickel. Et... pour tous ceux qui sont habitués, pour tous ceux qui sont habitués à voir des comédies musicales en France où on n'a pas trop d'argent,
Moi j'avais été voir Spamalot, l'adaptation donc du coup de la comédie musicale de Monty Python de Sacré Graal. C'était une adaptation par PEF et en fait ils n'avaient pas d'argent, donc du coup au niveau des décors il y avait vraiment que dalle quoi. Il y avait 2 pans de château et puis une sorte d'escalier et puis c'était tout quoi. Puis même je crois Roméo et Juliette ou même Cindy que t'avais fait, au niveau des décors il y a vraiment que dalle quoi. T'as la boule géante qui a dévoré tout le budget mais c'était tout. Ouais, puis l'espèce de colonne en plein milieu, mais basta quoi. Voilà, et du coup moi je m'attendais à ce genre de truc où un peu fauché en se disant il y a juste à aller voir la façade de la maison puis c'est marre quoi. Et 3 heures dans le carton. Non, il y a vraiment tout un taf sur le décor qui a dû coûter une blinde parce que il y a tout un travail de poulie quoi. Il bouge, il est beau, il s'ouvre. Il y a non, il est vraiment vraiment chouette. Vraiment, si vous êtes habitué aux comédies musicales françaises où il n'y a pas d'argent. Où il n'y a pas d'argent, là vraiment, moi ça m'a beaucoup surpris quoi, de voir justement que non, il y a un vrai travail de mise en scène, il y a un vrai travail de jeu, ce qui est d'autant plus bizarre parce que comme je disais, la comédie musicale a bidé aux États-Unis, a été refaite plusieurs fois, même à Londres, elle fait pas beaucoup d'entrées, et du coup de voir ça en France avec autant de moyens et autant de travail sur ce truc-là, de cœur à l'ouvrage, ouais, c'est vraiment vraiment cool. Donc vraiment gros coup de cœur là du coup pour la famille Adams au Palace. Puis t'as une blague dedans où Gomez dit, il y a le père qui dit oui, comment faire pour vous remercier, puis t'as Gomez qui dit écoutez, faites du bouche parlez-en à vos amis, le bouche à oreille avec ça qui marche, et du coup voilà, on en profite pour vous dire que c'est vraiment, si vous êtes fan de comédie musicale, si vous êtes fan de la famille Adams, c'est vraiment un truc à voir, et faut pas avoir peur d'un risque que ce soit cheap et un peu mal foutu. Non, là c'est vraiment vraiment cool quoi. Puis même, on en a pas non plus parlé, mais c'est vrai que les costumes sont aussi très très beaux. Si vous voulez, au-delà des personnages principaux en quelque sorte de la comédie musicale, vous avez également des revenants. Parce qu'en fait, au tout début de la comédie musicale, Fester fait un pacte, mais non, c'est pas, il fait du chantage en fait aux morts qui reviennent. Parce qu'en gros, le truc commence à Halloween, je ne sais pas, mais en gros, la comédie musicale commence au moment où la famille Adams va célébrer leur mort. C'est-à-dire qu'on déterre les morts. On danse avec, etc., machin. La comédie musicale commence comme ça. Et il y a il y a 5 ou 6 figurants, je crois. Enfin, c'est même pas des figurants, c'est des comédiens, parce qu'on les entend chanter, danser, etc., qui ont aussi de très beaux costumes. Il y a un vrai jeu au niveau du maquillage, de la peinture, du maquillage, des costumes. Tout est bon. Vraiment, c'est hyper bon. Il y a un vrai travail de pro derrière. Et voilà. Donc après, il va falloir voir si... je regarde juste si on n'a rien oublié. Si, il y a un truc que je trouvais un petit peu dommage, c'est qu'en fait, il n'y a pas de merchandising. Non. En fait, c'est la première comédie musicale que, personnellement, je vais voir en France. On était allé voir déjà... tu m'avais accompagné l'an dernier, parce que j'étais allée tourner mon documentaire sur Roald Dahl. Et on en avait profité pour aller voir Mathilda, qui est donc la comédie musicale basée sur le roman de Roald Dahl, qui est vraiment bien. Et 2 ans avant, je crois, j'étais allée voir aussi Wicked, qui est excellente, etc. Et à chaque fois, en fait, quand on sortait des comédies musicales, il y avait du merchandising. Alors, c'est des conneries, hein, c'est des t-shirts, des stylos, des posters, tout ce que tu veux. Et là, ça m'a un peu fait bizarre, parce que je me disais, ouais, j'ai pas d'argent, mais c'est pas grave, je veux chauffer la CB, je veux acheter quelque chose de la comédie musicale. Et il y avait rien. Même pas de livret. Il n'y a même pas de livret, donc en fait le seul truc qu'on avait c'était le flyer là, donc c'est pour ça que je l'ai vite récupéré quand j'ai vu qu'il n'y avait rien d'autre. Donc je sais pas, j'ai l'impression que d'un côté ils ont de l'argent pour faire des super costumes, des super décors, etc. Mais de l'autre côté ils ont... Peut-être que le Palace croit pas assez au projet pour balancer de l'argent en faisant du merchandising, je sais pas, je trouve ça un petit peu dommage. Mais bon. Ouais, parce que c'est vrai que... C'est toujours agréable d'avoir un souvenir, quoi. Au moins le livret, quoi, parce que c'est toujours... dans toutes les comédies musicales, t'as toujours le livret, quoi, qui est en vente. Et ça fait toujours un souvenir, et puis là, du coup, il n'y avait rien de ce côté-là, quoi. C'est un peu triste, ouais. Donc après, il va falloir voir si dans les semaines à venir... En fait, il va falloir voir si la comédie musicale marche suffisamment. Ça se repère à... Est-ce que les places sont à 50% Oui, c'est ça. Pour Quand les places sont à 50%, c'est que le spectacle marche pas et qu'il va rapidement être annulé, donc il faut y aller vite. La comédie musicale, je pense que... En fait, du coup, elle a été... Elle est sortie le 15 septembre, donc il y a déjà 2 semaines et demie à l'heure où on tourne cette vidéo. Je pense qu'au moment où on la sortira, ça fera 3 semaines qu'elle sera sortie. Donc si vous avez la possibilité d'aller le voir, que vous êtes sur place, que vous avez les moyens, etc., je pense que vraiment il faut y aller. C'est super beau, c'est super intéressant. C'est même rare d'avoir
un truc aussi insolite que la famille Adams en France, en comédie musicale en français. Et vu qu'il n'y a pas de merchandising derrière, je sais même pas si derrière il y aura de la publication. Il y avait une captation quand on y était. Il y a eu une captation, et je pense que c'est pour YouTube. J'ai pas été Ouais. vérifié, mais je pense que c'était pour YouTube justement. À deux ou trois endroits, dans la salle, il y avait des mecs avec des grosses caméras, etc. Donc, est-ce que c'était pour la promotion par la suite de la Je pense que comédie c'est musicale? pour ça, à mon avis. Est-ce qu'ils vont faire un DVD? Ça fait bizarre, Je pense pas, ça fait mais- bizarre de faire une première pour un DVD, quoi. Parce qu'il y avait quelques soucis, mais c'est des soucis de la première, quoi. Des petits soucis de son, ouais. Ouais, des soucis de son, où le micro de telle ou telle personne n'était pas assez fort au moment où il commençait à chanter, ou ce genre de choses, quoi. Mais après, c'était pas gênant. Ouais, voilà, non, c'est vraiment des tout petits problèmes. Il y a un moment où c'était assez rigolo, parce que du coup, il y a un des comédiens qui enlève son Qui enlève t-shirt sa- et qui le balance, et du coup il a touché sa femme au micro, et du coup ça fait poum. Il y a un énorme Il a fait- rire dans la salle, et il y a Morticia qui a failli tomber un moment en train de danser, puis il a fait mais du coup Mais j'ai c'était pas assez vu rigolo. ça, j'ai pas fait Mais non, attention. c'était très drôle parce qu'elle a une longue robe et tout ça, mais c'est des trucs de la première, c'est la première fois que je participais à une première, donc du coup c'était assez rigolo. Mais voilà, mais ça c'est des petits défauts qui sont corrigés au fur et à mesure, quoi. Mais voilà, c'est pour ça que je pense que c'est pas vraiment, ça n'a pas été capté pour, à mon avis c'est juste pour la promo, quoi. C'est peut-être que pour la promo, mais du coup, étant donné qu'il n'y a pas de merchandising, je suppose qu'il n'y a pas beaucoup d'argent derrière. Et s'il n'y a pas beaucoup d'argent derrière, il n'est pas garanti que la pièce reste longtemps. Alors, je sais plus, il faudrait vérifier sur le site, mais il me semble que la pièce va tourner entre le 15 septembre et ou alors novembre ou alors décembre, mais elle va pas rester longtemps. Donc, si vous avez l'opportunité de la voir, franchement, allez-y. Parce que c'est beau, c'est cool, ça montre qu'on peut avoir de l'intérêt pour des comédies musicales en France. Et c'est tellement exceptionnel vraiment d'avoir une pièce qui a bidé outre-Atlantique, de l'avoir en France, en français, avec autant de soins apportés. Avec des moyens. Parce que justement, Spamalot, le problème c'est que ça avait bidé très rapidement. Alors après, le théâtre avait pas vraiment beaucoup aidé la pièce. Mais C'était à quel théâtre? C'était à la Comédia. Et en fait, le problème, c'est que en deuxième semaine, les places étaient déjà à moins 50%. C'est comme ça que j'avais pu y aller. Et du coup, ça n'a pas bien supporté la pièce. Et en fait, elle a fermé très très vite, alors qu'il y avait une demande justement pour y aller, quoi. Et du coup, PEF a galéré pour essayer de la remettre au bout du jour, mais j'ai jamais pu soutenir. Et justement, là, c'est vraiment cool. Enfin, si on peut soutenir cette comédie musicale, parce que c'est vraiment très chouette. Mal bouche à oreille, il n'y a que ça qui marche. Hein. Ouais. Alors, on a payé nos places, on n'a pas été invité Oui. pour le truc. Oui, je sais pas si on précise ou pas. Je tiens à préciser, donc là, c'est vraiment juste parce qu'on a fait des vidéos dessus et que elle est vraiment bien, quoi. Donc voilà. Donc si vous êtes fan. D'ailleurs, je précise d'ailleurs pour les gens que ça intéresse, c'est qu'en fait, j'étais adhérente Fnac. Et avec ma carte adhérente Fnac, les places catégorie or étaient aussi chères que des places catégorie 1. Donc en fait, il y avait 15 ou 16 euros de réduction. Et c'est pour ça qu'on a pu se prendre des places catégorie or, parce qu'on avait 15 euros de réduction. Puis faut vraiment... Alors après, c'est en fonction des moyens, quoi, mais faut... Souvent, pour les comédies musicales, il faut souvent être en bas, quoi, parce que j'en avais fait 2-3 à l'étage, genre j'avais fait le Fantôme de l'Opéra, et c'est très joli, mais t'es comme ça pendant toute la séance, à essayer de voir ce qui se passe. Donc il faut toujours au moins être en bas, mais il y a toujours des budgets spéciaux en fonction de là où on est en place. En plus, le théâtre est très petit, donc du coup, même si on est à l'arrière dans le théâtre, on voit bien la salle, mais il faut juste être en bas, vraiment. Là, c'est un conseil que je donne. Si vous pouvez être en bas, si vous pouvez y aller et être le mieux placé possible, c'est mieux. Après, il y a des étages, donc je sais pas ce que ça vaut si on s'installe sur les étages. Moi, j'ai vu plusieurs personnes qui se penchaient Oui, qui étaient bien penchées en avant, donc je pense que c'est pas idéal, donc c'est peut-être mieux d'être au rez-de-chaussée en fait. Enfin voilà, pour une fois qu'on critique un bon film, là c'est une comédie musicale, mais pour une fois qu'on critique un bon truc en français. Un bon truc en français où on n'est pas en train de dire ouais bon d'accord, il y a peut-être des défauts. Non, là c'est vraiment très cool, donc voilà. Bonne surprise. J'espère qu'on pourra en tout cas faire d'autres reviews de comédies musicales françaises, mais c'est souvent très cher. Et là c'était dans nos moyens, donc ça allait. C'était dans nos moyens et c'était la famille Adams. Donc c'est aussi pour ça qu'on a voulu y aller et qu'on a pu y aller. Donc voilà. Allez-y si vous le pouvez. Et... Bonne surprise. Et j'espère vraiment qu'il y aura un CD français comme ils avaient fait pour Cabaret et tout ça, parce que j'ai hâte d'avoir les chansons. Les chansons en français. Je les veux. Ça serait vraiment très cool.